Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je ne sais plus quel jour on est. On doit être le 8, c'est ça. Deuxième jour pour moi à Ajaccio. Je suis arrivée hier en trombe. Ça a été une journée hyper dure, hyper chargée. Lever 5 heures, arriver à Ajaccio 10h30, montage des roll-up, repart. Voilà. Enfin bref, une journée très chargée. Je passe les détails. J'ai fini ma soirée, je vous ai mis une petite photo pour vous montrer la vue que j'ai le soir. Ça, c'est très apaisant et très ressourçant pour moi. Alors, trêve de plaisanterie, on va arrêter de parler de moi. On va parler de nous. Et pas d'aspect particulier aujourd'hui. Il n'y en aura pas d'aspect non plus demain. La seule chose qui est importante à savoir, c'est que la Lune se vide de son essence, de son énergie. Elle se prépare à cette nouvelle Lune. Elle se prépare, elle est en taureau. Donc elle se prépare, demain elle sera en gémeaux. Elle se prépare à rejoindre le soleil et le nœud lunaire d'ailleurs. Et elle se prépare à nous, comment dire, à recevoir nos vœux. Alors, d'autant plus que, comme je l'ai souvent dit, le Gémeaux, c'est le facteur du zodiaque. C'est le communicant. C'est lui qui communique. Et donc, c'est un moment idéal. Alors, un petit peu plus pour les signes d'air qui sont tout à fait en harmonie avec le Gémeaux. Les signes de feu aussi. Euh, mais bon, vous le savez, toutes les nouvelles lunes sont faites pour tout le monde. Et il n'est pas improbable que vous ayez une planète dans le signe du Gémeaux, dans votre thème. Donc, de toute façon, ça va vous concerner d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, c'est le moment d'y penser. Je trouve que le moment où la lune se vide, c'est le moment de faire du nettoyage. Parce que ce que vous ne savez pas et ce qu'on ne vous dit pas, souvent, c'est que la lune noire, puisque c'est la lune, la nouvelle lune, est utilisée par, entre guillemets, les sorciers pour faire de la magie noire, de la sorcellerie. Donc c'est le meilleur moment pour faire de la purification et pour contrer ce genre de malveillance. Alors, dans un moment plus global, si vous avez des personnes qui sont malveillantes vis-à-vis de vous, hein, dans votre boulot, partout, peu importe le domaine, c'est le moment de faire des purifications. Alors, vous en avez sur mon blog, vous allez sur mon site sylvicariou.com, vous regardez en haut, il y a marqué blog, vous cliquez, et dans le blog, vous allez en bas où il y a marqué rituel magique. D'ailleurs, je crois que c'est le premier truc qui sort, c'est euh, c'est la purification par le feu. C'est très simple à faire. Et c'est une bonne chose. C'est le moment aussi de vous nettoyer, de vous purifier de vos problèmes, de vos faiblesses, de vos addictions. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un aspect difficile à Neptune. Donc, il faut absolument, euh, parce que je crois que le Soleil va être en carré le lendemain à Neptune. Donc, cette nouvelle lune va avoir quand même quelque chose de perturbant, de troublant. Elle peut révéler des secrets, des trahisons. Et donc, c'est vrai que ça va vous amener certainement une grosse déception. Et je pense qu'il est important de, comment dirais-je, de se nettoyer. Alors, c'est vrai, vous vous dites, ça fait quoi? Ça enlève toutes les énergies négatives que vous avez sur vous. Et c'est important de le faire. Faites un bain de purification. Il y a ça aussi sur mon blog. N'hésitez pas à le faire. De toute façon, ça ne vous fera pas de mal. Voilà. Alors, regardons ce que disent les oracles, puisque les astres ne sont pas hyper actifs, on va dire. Ouais. C'est l'araignée. L'araignée, c'est deux choses. Dans un sens négatif, je vais commencer par celui-là qui est le plus puissant et qui est souvent le plus réel. C'est une période où, comment dirais-je, vous vous prenez la tête. Vous voyez la vie du mauvais côté, vous avez des idées sombres, vous réfléchissez à beaucoup de choses, mais pas dans le côté constructif du terme. C'est la perturbation mentale, c'est les problèmes de bipolarité, c'est la confusion dans notre esprit, c'est l'illusion aussi, et ce sont les conflits, les problèmes de communication. Donc si vous êtes dans une période où vous avez perdu un procès, si vous avez eu un certain nombre de révélations, bah, je crois que la purification, elle est faite pour vous.
Parce que, soit vous êtes vraiment dans votre tort et vous avez en plus de la purification, il va falloir vous faire une remise en question, petite, remise en question, pas mal. Soit, effectivement, vous êtes victime de quelqu'un de malveillant et il va falloir vous dégager. L'araignée, c'est tout autre chose aussi de façon très positive. C'est la période où on planifie son avenir. Vous voyez, elle tisse sa toile, elle prépare son nid, j'allais dire. Donc, vous êtes dans cette phase et c'est vrai que il faut absolument, comment je peux expliquer ça? Protéger ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc il faut le mettre en place sur des très bonnes bases. Et qui dit très bonnes bases, ben, dit encore régler ses problèmes passés, ses failles. Dites-vous par exemple que sentimentalement, la rencontre d'un homme ou d'une femme ne réglera pas votre problème. C'est un problème de vous avec votre passé. Et de toute façon, quand on est dans cette configuration psychologique, on n'attire que des gens qui vont attiser, accentuer notre problématique. Donc arrêtez d'imaginer le grand amour ou de dire oui et de vous dire que c'est la seule solution à votre déséquilibre. Honnêtement, la paix, c'est nous-mêmes qui le trouvons. Voilà, c'est ça la clé de tout. C'est pas l'autre. L'autre vient ensuite parce qu'on a justement trouvé son équilibre. Donc, vous ne pouvez que compter sur vous-même. C'est mon avis, mais à la fois, j'ai envie de vous dire, sans aucune prétention, ça fait plus de 30 ans, j'ai commencé très très jeune la voyance, et bien entendu, croyez-moi, c'est pas les plus heureux qui sont venus me voir, et quel serait, comment dirais-je, je ne pouvais qu'observer ce que j'ai vécu avec mes consultants, leur détresse, et j'ai vu que c'est quand ils ont évolué qu'ils ont attiré à eux la personne qui leur aujourd'hui qui les rend heureux ou heureuses. Donc et ça a été systématique. Prouvez-moi l'inverse et on verra. Mais de toute façon, votre déséquilibre fera que même une relation avec quelqu'un de très équilibré, vous arriverez à déséquilibrer l'histoire. Voilà. Voilà pour l'araignée. Donc essayez plutôt de tisser quelque chose de positif, de régler vos problèmes et vous verrez que votre vie va aller beaucoup mieux. C'est la marche. Ça veut dire quand même, la marche, qu'il y a du mouvement. Alors, il faut savoir que le mouvement, c'est le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le mouvement. Je sais pas, je le dis souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons un gouvernement qui est complètement aligné aux étoiles. Là, le 10 ou le 11, on a le couvre-feu qui monte à 23 heures, donc c'est une ouverture de liberté. Nous n'avons plus, depuis que le soleil rentre en Gémeaux, c'était quelques jours avant, puisque c'était le 19 mai, et le soleil est rentré le 20 ou le 21, je crois que c'est le 20 d'ailleurs, nous n'avons plus de distance limitante, donc nous avons pu commencer à revoyager de façon beaucoup plus aisée. Et là, c'est en nouvelle lune que nous avons la suite, c'est-à-dire que les restaurants peuvent complètement, les terrasses n'ont plus de limitation, d'après ce que j'ai entendu ce matin. Les restaurants peuvent ouvrir à l'intérieur, les salles de sport, etc. Donc, vous voyez ce mouvement, c'est-à-dire qu'on est moins, je ne dis pas que tout est parfait, ça sera parfait à la fin du mois, vers le 30. Or, nous avons une pleine lune, juste un peu avant, une pleine lune quand même de guérison, de responsabilisation. Donc, nous allons bien voir ce qui va se passer. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'ai fait quand même les guidances pour chaque signe, et j'ai vu aussi quand même certaines limitations. Ah non, je crois que je dis des bêtises, c'est dans ce que j'ai vu quand j'ai préparé les messages de l'univers de la semaine que j'ai mis sur mon blog et sur Facebook, par écrit, hein. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait encore des limitations qui se remettaient en place. Donc j'espère que on va continuer dans ce sens et qu'on ne va pas encore nous dire, parce qu'on nous parle du variant de je ne sais pas trop où encore, Delta je crois, il y en a toujours un, on n'en sort plus quoi. Donc là, l'oracle nous dit la marche, donc je trouve que ça va avec le Gémeaux, on continue à avancer, conduite, conscience de soi. Donc conscience de soi, c'est-à-dire que effectivement, tant qu'on navigue dans l'inconscient, on est dans le brouillard, on est dans Neptune en poisson, vous voyez, et dans le carré Mercure-Neptune en poisson que nous avons passé il y a quelques jours, mais qui est quand même très actif.
Donc c'est vrai qu'il faut prendre conscience des situations pour pouvoir voir clair et effectivement pouvoir avancer. Autrement, on tourne en rond ou en tout cas on n'avance plus. Progression avec prudence, bon, ça, je pense qu'il faut quand même avancer, mais prudemment, et non pas faire tout et n'importe quoi, ne serait-ce que pour sa vie professionnelle, parce que pour certains, c'est une remise en route. Comportement correct, action responsable, ça, c'est ce que je vous ai dit, ça va être un des thèmes de la pleine lune de la fin du mois, donc c'est à ne pas oublier. Donc, vous voyez, on est dans ce mouvement, euh, on n'est plus dans une phase bloquée et limitée. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On est en train de visualiser notre avenir, on est en train de voir, on avance vers cet avenir, personnel déjà, après global, dans la communauté, par exemple en France, par exemple, dans le monde. Donc on est plutôt pas mal parti. Alors, que nous dit le message de l'âme? Se reconnecter à la nature. Ah ouais, ça c'est sûr. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Alors ça, j'adore. J'ai eu droit à Bigoul et encore, ma foi, j'ai l'impression, ça fait rire mes clientes, j'ai un oiseau qui me suit partout. C'est toujours, elle me dit comment vous le reconnaissez, j'ai dit c'est le même chant. Alors donc je dois avoir, où que je sois, il y en a un qui arrive, je dois se dire elle est là, elle est arrivée, je sais pas, je dois être bien folle, mais même à Limoges j'ai eu ce bruit. Donc du jour au lendemain j'entends, je dis c'est pas possible, j'hallucine. Enfin bref. Et c'est un qui est dans mon jardin tout le temps, donc... mais bon, rassurez-vous, je pense pas qu'il ait pris le bateau avec moi, hein. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Mais c'est à quel point très vrai. Et c'est une manière de s'apaiser aussi. À un moment donné, on doit prendre conscience où on est, sur cette terre magnifique. Ce que je disais à quelqu'un hier, je dis, mais plutôt que de penser qu'on va aller vivre sur Mars, moi j'aimerais bien continuer à vivre sur la Terre, qu'on a, qui est magnifique, qui est extraordinaire et qu'on arrête de la détruire. Enfin, je sais pas, je comprends pas l'être humain. Moi, je crois que quand j'ai quelque chose ou quelqu'un de précieux, je fais tout en sorte de le conserver et non pas de le démolir. Enfin, ça semble être du bon sens. Je dis même pas de l'intelligence, c'est du bon sens. Mais bon, l'être humain a du mal à imaginer qu'il est juste une petite poussière dans l'univers. Bon, alors en tout cas, j'espère que vous êtes comme moi et que vous aimez profiter de la nature. En plus, ça vous reconnecte à votre intuition. Et là, il va falloir le faire. C'est très important. La fée du lion. Alors, c'est amusant parce que cette semaine, Mars rentre en lion. Et ça va booster sérieusement. C'est le 12. Le 12, Mars rentre dans le lion. Ça m'intéresse parce que moi, j'ai Mars en lion dans mon thème. Et c'est plutôt pas mal pour moi. Parce qu'il est dans ma maison 8. Donc, ça va être intéressant. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Exactement. Mars en lion va vous amener à vous révéler. C'est peut-être pour ça que vous m'entendez souvent. Moi, je sais que j'aime beaucoup les gens qui ont du talent, quel que soit le domaine. Une intelligence, un éveil, c'est intéressant. C'est ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'intrigue, avec qui j'aime bien discuter. J'aime me nourrir du savoir de l'autre que je n'ai pas. Et j'aime les gens brillants qui... Oh, il y a plein de gens qui sont brillants qui ne le savent même pas, hein. C'est dommage d'ailleurs, qu'ils ne sachent pas à quel point ils ont du talent. Mais bon, j'aime bien le dire. C'est important de dire à quelqu'un qu'il a du talent. Et c'est important de le ramener à une autre vision qu'il peut avoir de lui-même et qui n'est pas obligatoirement la bonne. Et qui est plutôt négative. Allez, on est parti, j'arrête de parler. Parce qu'après, il faut que je parte faire mes consultations. Allez, on est parti pour le bélier. Ah, le dragon. J'ai envie de vous dire que le dragon, ben, vous le savez, c'est quand même une phase de sévérité, de dureté, de gros travail, où on bosse, on monte au créneau, pourquoi pas, et c'est une période où, je sais pas, les gens pensent aux vacances, mais en tout cas ceux qui n'ont pas, en tout cas tous ceux qui rouvrent, croyez-moi, ils pensent au boulot, hein, parce qu'ils ont été à l'arrêt obligatoire ou des vacances obligatoires, je sais pas s'il faut l'appeler comme ça, parce que je pense que psychologiquement ça a été compliqué pour eux. En tout cas, vous êtes dans une période où vous allez donner un bon coup de collier. J'ai envie de vous dire que vous avez un feu intérieur, c'est vrai, en tant que bélier, qui va vous aider à avancer. Et encore plus quand Mars va rentrer
En Lion, alors là, pour le coup, vous allez être un conquérant ou une conquérante, hein, peu importe, c'est pareil. Vous êtes dans une bonne phase, là. Et là, il ne faut pas hésiter euh, à avancer et à faire ce qu'il faut parce que vous avez pu avoir une période un peu limite. Quand j'ai fait la guidance du bélier, alors j'ai pas mémoire de tout parce que je vous ai fait ça, j'ai fini dimanche, j'ai pas eu de dimanche encore, mais je me devais de le terminer avant d'arriver à Ajaccio. Et c'est vrai que je sais que vous avez passé une période pas facile. Et que c'est pas toujours facile aujourd'hui pour les béliers du dernier décan parce que vous êtes en désharmonie avec Pluton qui est en Capricorne et ça amène des transformations douloureuses. De toute façon, une naissance est toujours douloureux et vous êtes dans la période, les prémices de la renaissance, où là on rumine, on est. Mais pour certains béliers là, ça y est, on a avancé. Hein. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vous êtes dans une période où vous allez attirer à vous le meilleur. Mais vous vous donnez les moyens aussi. Donc moi je pense que ce message-là est beaucoup plus professionnel que sentimental. C'est déjà pas mal. Commençons par le commencement. On verra pour la suite après. Déjà quand on a moins de soucis professionnels et financiers, déjà on va mieux dans sa tête. Après, on est beaucoup plus libre pour trouver l'amour. Le taureau, c'est la pensée. Vous êtes... alors la pensée, c'est deux choses. Ça peut être aussi la copine de l'araignée. C'est-à-dire que dans une période de rumination, difficile psychologiquement, faites attention, j'allais dire en rigolant, ne vous blessez pas. Mais beaucoup de taureaux sont dans quelque chose, un peu un enfermement psychologique, parce qu'ils sont têtus. Ils sont têtus dans la souffrance parfois. Et là, il faut lâcher. Il faut lâcher le passé, il faut lâcher les rancœurs. Perdez pas du temps avec ça, concentrez-vous sur des trucs qui vont vous faire exploser et laisser derrière les gens qui ne vous aiment pas ou qui vous ont fait du mal. La pensée, c'est aussi les bonnes idées. Vous pouvez être dans cette période de réflexion, mais aussi dans une période d'introspection importante. Il est primordial de ne pas rester dans quelque chose de négatif et plutôt de faire des réflexions constructives, même si vous êtes dans une remise en question. L'ouverture, ça c'est plutôt bon signe. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voyez, si vous faites les bonnes réflexions, vous avez toutes les portes qui s'ouvrent. C'est ça la marche, c'est la prise de conscience. Pour le coup, je trouve que se reconnecter à la nature correspond complètement à votre signe. Le signe du taureau représente l'écologie, l'agriculture, la nature, la terre. Et c'est ce qui est très important pour eux. Et c'est ce qui va faire que vous allez retrouver votre essence même. C'est la terre. Donc la terre nourricière en plus. Hein. De tous les signes de terre, vous êtes le plus connecté à la nature. Et je pense que c'est ce qui peut aller seul dans la nature. Vous savez, écoutez le silence, écoutez les oiseaux, écoutez tout ça. Et vous allez voir que d'abord, vous allez sentir une paix extraordinaire. Et vous verrez que là, vous allez vous reconnecter à votre intuition. Et d'un coup, vous allez trouver la solution. Voilà. Ne vous égarez pas dans des trucs, des colères, des trucs négatifs. Ça vous fait perdre du temps, de l'énergie pour rien. Et ça vous fait du mal. Vous vous faites du mal tout seul ou toute seule. Gémeaux. Ah, les Gémeaux qui sont dans une période hyper importante. C'est super, c'est la récolte. Donc, vous avez œuvré. Vous avez fait, vous êtes dans un changement de destinée. Hein. N'oubliez pas que vous avez le nœud lunaire qui est là, qui aspecte tous les Gémeaux, et plus particulièrement actuellement les premiers, deuxième décan, là, ils sont à la limite parce qu'il est à 10 degrés. Et c'est vrai que c'est une période cruciale dans votre destinée. Vous faites un grand virage. Donc, changement professionnel, changement de vie personnelle. Voilà, on met en route une nouvelle vie. C'est pas toujours simple, mais là, on récolte tout le travail que l'on a mis en route. On est plutôt dans une bonne phase. N'oubliez pas que cette nouvelle lune, c'est la vôtre. Et que là, c'est le moment de réfléchir à ce que vous désirez, à préparer l'avenir aussi. Parce que souvent, il ne faut pas bloquer sur ce passé, il faut commencer à préparer l'avenir. Ne l'oubliez pas, parce que ça va bientôt se clôturer. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est vrai, il ne faut pas oublier qu'actuellement, Mercure est rétrograde dans votre signe et que vous pouvez être dans une période psychologique difficile. En fait, il n'y a pas d'obstacle devant vous, c'est ce que vous dit l'oracle. Vous devez avancer, vous devez marcher. Le Gémeaux, c'est le mouvement. Et j'ai l'impression que vous êtes dans l'immobilisme.
comme quelqu'un de paralysé, alors qu'il n'y a aucun obstacle pour vous. C'est vous qui vous mettez des obstacles dans votre tête. Vous savez que votre vie va changer. Bah, c'est tout ce que vous avez à savoir. Après, le mieux, c'est de sortir d'une situation. Et c'est important aujourd'hui que vous commenciez à penser à l'avenir. C'est ça qu'il faut préparer dans sa tête. Et non pas repenser au passé, puisque le passé va bientôt être derrière vous. Avec les blés, c'est une belle récolte. Maintenant, si vous avez récolté quelque chose, vous avez semé quelque chose de négatif, ça sera négatif. Mais je pense que fondamentalement, les blés représentent des rentrées financières, des très bonnes surprises. Vous allez avoir des très bonnes nouvelles là. Cancer. Le papillon. Le papillon, c'est la transformation. C'est une période de légèreté aussi. Hein. Donc, transformation physique, mentale. Mais c'est une période où on a envie de légèreté. Donc, si vous avez vécu des trucs très difficiles là, vous avez envie de souffler, de lâcher. Et je comprends. L'araignée peut être beaucoup de tracas que vous avez eu dans votre tête. Et là, voilà, on lâche prise. Et je trouve que c'est une bonne chose. On peut pas... Il faut lâcher un peu votre esprit. C'est important. Pour le coup, vous aussi, reconnectez-vous à la nature. Je trouve que les cancers ont besoin de ça, puisque c'est la lune. Mais c'est aussi ce côté nourricier qui a un lien avec le taureau. Hein. Je trouve qu'il y a des points de similitude. Et donc, vous avez besoin aussi d'aller au bord de mer. C'est l'idéal pour vous, au bord d'un lac. L'eau dans la nature. C'est pas obligatoirement la forêt. La forêt correspond beaucoup plus au taureau. Mais vous, allez en bord de mer et ressourcez-vous. Écoutez la mer le soir, le matin, à des moments où il n'y a personne. Écoutez les vagues. C'est apaisant, la mer. Il y a une énergie extraordinaire. N'oubliez pas les esprits de la nature qui sont là. Et vous avez des esprits de l'eau. Vous allez dire si l'Icario, elle a craqué. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que je vous dis. Posez-vous et profitez de ce calme. Enfin, moi, je suis... là, il est bonne heure, hein, je crois qu'il n'est pas encore 7 heures. Et effectivement, je regarde, j'ai la vue sur le port, la mer hyper calme, une mer d'huile, le soleil qui se lève et quelques nuages. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est des moments extraordinaires. Je vais aller tout à l'heure sur la terrasse avant de partir travailler, puisque je suis prête déjà. Et là, c'est un moment où on lâche. C'est ça qui est important. C'est des moments importants, ça, de plénitude, qui fait qu'on se ressource de l'énergie de cette nature qui est vivifiante pour nous. Et on a tout ce qu'il faut sur Terre. C'est ça qui est beau. Le lion. Le voyage. Vous partez sur une nouvelle destinée. Peut-être voyagez-vous. Vous devez partir en voyage. Hein. Vous êtes dans une période de mouvement, vous aussi. Bientôt Mars va être dans votre signe, ça va vous donner une patate extraordinaire. Faites attention quand même à la santé, hein, à pas être trop sous pression, mais en tout cas ça va vous donner une pulsion énorme. Mars en Lion, vous allez vous éclater, rayonner, ça vous savez faire parce que vous savez vous mettre en avant, vous connaissez vos talents et c'est ce qui fait que c'est votre force. Donc c'est vrai que là, c'est un nouveau départ pour vous. Peut-être êtes-vous en train de déménager ou allez-vous le faire. Et effectivement, ce déménagement est clé. C'est un changement de vie qui se profile. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Je vous rassure, les lions savent qu'ils sont puissants, mais tant mieux. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça, je suis moins sûre. À vous de le faire. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, l'avantage des lions, c'est qu'ils ont des ambitions et qu'ils les assument. Et que de toute façon, ils feront tout pour que ces ambitions soient nourries et satisfaites. Donc effectivement, vous avez intérêt de transformer le négatif en positif. Donc vous avez toutes les armes en ce moment pour vous. Hein. Et cette nouvelle lune en Gémeaux est plutôt favorable pour vous. Elle est positionnée dans votre maison 11, qui est la maison des protections et qui est la maison des vœux. Donc vous faites partie, les lions et les ascendants lions, des personnes qui vont avoir des vœux extraordinaires. Alors si vous êtes Gémeaux ascendant lion, c'est bingo. Hein. Donc je vous invite à écrire tout simplement. Vous prenez une page blanche et vous notez tout ce que vous désirez de la vie. En le sentant dans vos tripes, en disant voilà, c'est ça que je veux. C'est ça mes désirs. Alors, on l'écrit parce que c'est beaucoup plus facile, mais vous pouvez ne pas les écrire. Vous pouvez le faire comme une prière, y rêver, y penser. Mais il faut que ça soit très puissant dans vos pensées. Il faut qu'elles soient constructives, ces pensées. Vierge.
La balance, c'est la recherche de l'équilibre, c'est la recherche aussi de ce qui est juste, elle tranche. Donc vous êtes dans une période, alors c'est la justice aussi, hein, de peut-être que pour certaines vierges ou ascendants vierges, il y a la justice, mais là on est dans quelque chose justement de juste. C'est la justice divine, il y a une justice qui s'applique, on est dans quelque chose de, comment dirais-je, quelque chose qui tranche en votre faveur et positivement. Les aides, ça c'est beau ça. Les aides, c'est les protections. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous savez qu'actuellement, vous êtes dans une période où vous pouvez monter une société, signer des documents. Malgré que Mercure soit rétrograde, les oracles là, vos guides vous disent que vous pouvez le faire. Vous êtes protégé, vous êtes dans quelque chose, vous allez avoir une justice qui va s'appliquer positivement pour vous parce que vous êtes protégé et qu'on vous aide. Donc ça, c'est pour les vierges et ascendants vierges. Hein. C'est plutôt pas mal. Balance. La bouche. La bouche, ça représente tout ce que vous mangez, tout ce que vous avalez. Ça peut être aussi les couleuvres que vous avalez. Ça peut être une période où effectivement, il y a eu des échanges avec des personnes. Je vous l'ai dit, Mercure est rétrograde, il peut y avoir des discussions compliquées, blessantes, ou en tout cas des quiproquos. Et il faut peut-être déjà avaler la pilule, comme on dit. Donc ça peut être quelque chose que vous ruminez. Faites très attention, c'est comme ça qu'on se fait des ulcères et beaucoup de souffrances. Faites attention à vos mots. C'est les révélations de secrets aussi. Donc, attention. C'est tout ce qui passe par la bouche, mais c'est souvent la parole. Et en ce moment, avec la rétrogradation de Mercure, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qui est le meilleur. C'est mon cas. Je suis dans une période où je fais que parler. Pour le moment, je touche du bois. Tout s'est bien passé, mais je suis vigilante dans ce qui se passe au niveau de ma communication. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je vous parlais de digestion, hein, que vous êtes en train d'avaler une pilule, et il faut gérer. Il faut que les épreuves que vous avez eues ou les... Comment dirais-je, ce qui vous a blessé profondément au fond de vous, il faut que ça vous transforme. Peut-être que vous avez eu des trahisons ou des colères qui sont à cause de vous aussi au fond de vous et par rapport à vos faiblesses. Hein. Pas vraiment avec vos défauts, mais vos faiblesses. Et donc, c'est à vous à changer. De toute façon, on est dans cette période de transformation qui peut faire que vous ayez... Alors, c'est difficile pour les balances de vivre de l'injustice, mais en tout cas, où vous allez être en désaccord et ça sera une phase... oui, que vous trouverez très injuste. Scorpion, le désert. C'est une période limitante et restrictive. On est frustré. Donc, c'est le désert amoureux, c'est le désert financier ou professionnel. On est dans une période où peut-être on attend beaucoup de choses qui ne viennent pas. C'est aussi une période initiatique. Quand on se retrouve dans le dépouillement, c'est parce qu'on a des choses à comprendre. Donc, on est en souffrance, certes, mais il va falloir élever son esprit. Et le problème des scorpions, c'est qu'ils ont tendance plutôt à l'autodestruction, plutôt qu'à s'élever. Alors que bon, ils le font à un moment donné, une fois qu'ils ont atteint le fond. Mais plutôt que d'être dans quelque chose d'autodestructeur, c'est le moment ou jamais de réfléchir à pourquoi vous vivez ce genre de choses. Donc il va falloir élever et dépasser votre nature primitive. Allez vous aussi dans la nature, ça vous fera du bien au bord de l'eau, ressourcez-vous et essayez d'avoir une vision différente des choses et essayez de dépasser votre nature autodestructrice. C'est celle qui vous fait le plus de mal. Hein. Ouais. C'est la force de conviction, c'est la foi en vous, en votre destinée. En tout cas, vous avez une force puissante. C'est un signe qui se détruit et qui, une fois qu'on a l'impression, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est quand même une puissance importante. Et c'est celle-là qu'il va falloir utiliser, non pas pour descendre aux enfers d'abord, ça serait bien qu'avant de descendre, vous puissiez repartir. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La foi en vous, en Dieu, en l'univers, peu importe. C'est pas parce qu'on a des épreuves que plus rien n'existe. C'est justement aller chercher l'essence de l'épreuve qui est importante. Allez, Sagittaire et ascendant Sagittaire.
Voilà qui m'intéresse. Ah bah, c'est le cheval. Il est complètement aligné avec lui, le Sagittaire. Le Sagittaire, il est libre. C'est le besoin de liberté. Donc, vous pouvez être dans une période de rébellion de liberté, peut-être parce que vous n'en avez pas assez, ou parce que vous vous sentez obligé. Et là, c'est de la rébellion. Le cheval, il a besoin qu'on le respecte. Si on lui manque de respect ou si on le néglige, il redevient sauvage. Il se met en colère. Attention, hein, les Sagittaires est un signe qui peut être très, très sympathique, mais qui peut être très colérique. Donc là, on est dans une phase de rébellion où on veut retrouver sa liberté. Ça peut être à plein de niveaux. Hein. C'est à la fois parce qu'on a une restriction de liberté, quelle qu'elle soit, parce qu'on est manipulé, parce qu'on voit qu'on abuse de notre gentillesse. Ça peut être plein de liberté, la liberté de penser, d'agir, de fonctionner, d'aimer. On peut se libérer d'une relation qui fait qu'elle nous étouffe, qui ne nous correspond plus aussi. Donc vous êtes dans cette phase-là, les Sagittaires. En tout cas, vous êtes en harmonie avec vous-même. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que peu importe, tant pis si ça détruit une histoire qui dure depuis longtemps ou quoi que ce soit. Ça peut être professionnel, hein, où on reprend sa liberté, même si ça passe par un licenciement, mais au moins, vous serez authentique, vous serez aligné avec vous. Vous serez en accord avec votre pensée. C'est très important. Tout, même si vous vous dites c'est une décision difficile à prendre et je vais mettre dans la difficulté, ne pensez pas ça. Le fait d'être aligné fait que vous allez vous retrouver votre vrai chemin. Et là, vous verrez, les portes vont s'ouvrir obligatoirement. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de réajuster le tir. Vous allez aller en accord avec vous. Et non plus, peut-être avez-vous fait certaines choses parce que, par diplomatie, parce que vous n'aviez pas envie de... Et là, par contre, vous n'êtes plus dans la même époque. Et c'est ça qui devient intéressant. Capricorne, c'est le palais. C'est actuellement, peut-être voulez-vous faire un achat immobilier. C'est le foyer, la famille qui vous tient à cœur là aujourd'hui. N'oubliez pas que vous avez une pleine lune à la fin du mois qui est chez vous, qui est entre le soleil cancer, lune capricorne. C'est la place entre le travail et la famille et l'affect, ou en tout cas le côté responsabilisation de votre vie, ce que vous savez faire, mais peut-être vous avez faibli à un moment donné. Donc le foyer, c'est ça, le palais, c'est notre maison. Ça peut être une envie de déménager, de vendre un bien immobilier, on est là-dedans. Hein. De toute façon, vous voyez, il y a l'action, donc si vous avez mis quelque chose en vente, ça va se vendre très prochainement là. Vous êtes dans la phase où ça va faire. Peut-être venez-vous de le mettre en vente, peut-être voulez-vous acheter un nouveau nid pour vous. Vous êtes dans ce renouveau. Hein. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous êtes dans cette phase d'action où on bouge, on marche, les choses avancent, donc ça c'est plutôt bien. Allez, Verseau et ascendant Verseau. C'est le poignard. C'est bizarre, hein, il me semble que c'est la même chose que j'ai eu sur le tirage du mois. C'est la trahison, mais c'est la rupture, la coupure d'un lien. Un lien souvent toxique. Donc on est aujourd'hui dans quelque chose qui se clôture et qui s'arrête. Il y a un lien qui vient de se couper ou qui va se couper, qui a été certainement motivé au départ par une trahison. Ça va avec. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'arrête et qui se coupe. Attention à la santé, ça peut être une intervention chirurgicale ou une blessure par coupure, voyez, où il y a besoin de points de suture dans un autre registre. Mais fondamentalement, c'est la trahison et le truc qui se coupe, qui se termine, un lien qui se coupe, peut-être définitivement. Et à la limite, l'essentiel, c'est que vous alliez bien, quoi. Peu importe qui c'est. L'essentiel, c'est de passer à autre chose. Ah ouais, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je pense que si vous venez de couper avec quelqu'un, je pense à quelqu'un en particulier, n'est-ce pas Christelle? Je pense que c'est une ouverture complète, les mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est je reçois les bénédictions. Je viens de couper le lien, il y a quelque chose qui vient de se couper, et maintenant je vais recevoir des bénédictions parce que j'étais dans quelque chose qui me tourmentait et qui faisait que je n'étais pas libre. Justement, en bon Verseau que vous êtes. Allez, Poissons, pour clôturer.
Ah, super, c'est le cœur. Ah, je sais, je dis super parce que je sais que les poissons, j'exagère, mais l'amour, c'est tellement important pour eux. C'est l'estime de soi. Si vous retrouvez l'estime de vous, vous avez tout gagné. Et effectivement, à partir du moment où on a l'estime de soi, on retrouve l'estime des autres et on a l'amour. Il faut vous aimer et vous avez une très belle rencontre qui est annoncée. N'oubliez pas que Jupiter est dans votre signe et que Vénus est en cancer, très en harmonie avec votre signe. Je crois qu'elle est dans votre maison 5 et c'est la maison de l'amour. Donc vous avez toutes vos chances. Donc belle journée aujourd'hui. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne vous égarez pas. Ne partez pas dans des... Voilà, mettez-vous une ligne de conduite et allez jusqu'au bout, jusqu'à la finalité. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura éclairé. Je me prépare une belle journée encore, j'en ai jusqu'à ce soir 20h, mais c'est pas grave, je vais pas me plaindre. Il y a des gens qui n'ont pas de travail et moi j'en ai trop, on va dire, mais j'en ai. Et c'est ce qui compte. Je remercie l'univers de tout ce qu'il m'envoie. Mais j'ai été comme vous, hein, comme plein. J'ai été à moitié régime, donc il est temps de remonter les manches. C'est comme ça. En tout cas, j'ai plaisir à être en Corse. J'adore la Corse. Je suis venue toute petite. Donc, c'est un endroit particulier. Et n'oubliez pas que je fais l'oracle de Mademoiselle Lenormand, qui était la voyante de Napoléon. Il y a pas de hasard, parfois. Voilà. Ben, je vous embrasse. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous la vous souhaite ensoleillée et lumineuse. Et je vous dis bah, à demain matin.